Bonjour, aujourd'hui, petit voyage dans le sud de la France. Alors, comme vous pouvez voir en face, le panneau Gréolière Les Neiges. Station de ski, sans neige, pourtant on est dans la bonne période. Alors je vous zoome un peu la station vue d'ici. Et nous allons de toute façon aller la voir de plus près. Alors on était là-haut, on est descendu. Vous pouvez voir l'immeuble que vous avez pu voir au loin avec un toit vert. On est arrivé ici, le camping-car est là. Des gens qui se promènent à pied, à cheval, font courir leurs chiens. Et puis voici qu'il y a de neige, neige artificielle sur une demi-piste. Et là, pareil pour les débutants sur un bout de piste. Voilà, c'est vraiment pas leur bonne saison pour faire du ski. Voilà, donc après cette vue de Gréolière, nous allons continuer notre étape plus au sud, direction la mer. Allez, je vous reprends. Bon, nous venons de quitter Gréolière qui est là-bas au fond, on passe par la voiture. Là, il y a un point panoramique. Allez, on va aller voir ce qui se cache au point panoramique, tout en haut de ce chemin. Alors voilà, le point panoramique, il se trouve ici. Et voilà, la chaîne de montagne, avec un bon précipice de descente. Et au loin, la chaîne remplie de neige, avec un mot de la neige. Nous voici dans le massif du Tanneron, rempli d'une vraie forêt de mimosa. Dommage pour vous, vous n'avez pas l'odeur. Je vous fais un petit tour de 180 degrés. On se trouve donc dans le massif du Tanneron. Comme vous pouvez distinguer, c'est jaune de partout. Il n'y a que ça. Du mimosa et du mimosa. Et là, des mimosas qui ont été coupés et qui essayent de repartir. Sûrement pour la vente en bouquet. Allez, on continue la route. Je vous dis à plus. Alors nous voici enfin au bord de la mer. On se retrouve dans le massif de l'Estérel avec de la roche bien rouge. La mer donc et les micro-plages. Et oui, sur la Côte d'Azur, les plages, c'est pas des plages, c'est des micro-plages. Alors donc, ça c'est un petit peu plus loin. Passer juste à peu près quelques virages. Et on a, à part les odeurs de gasoil qui passent, toujours cette odeur de mimosa qui remonte. Allez,
on est reparti. Alors une petite escale là, la plage. On est à Antéor, pas loin de Saint-Raphaël. Nous arrivons bientôt à la fin du petit voyage de la Pinède. Et comment ne pas repartir sans son bouquet de mimosa. Alors je prends ce petit sentier qui en fait n'est pas un sentier, qui est plutôt un trop plein des eaux quand il pleut. Puis je repère un petit mimosa par là. Ça ira très bien pour juste faire un peu de couleur dans ce voyage. Alors vous voyez, au milieu des ronces et tout, pour essayer d'aller chercher le mimosa pour vous offrir ces quelques couleurs du sud, du soleil. Et on dit que c'est la fleur du bonheur. Alors je vous souhaite que du bonheur à tous. Alors nous nous trouvons maintenant au lac de Saint-Cassien. Et bien sûr c'est un lac artificiel, ils appellent ça plutôt un barrage, ou l'appelez comme vous voulez. Allez, je vous le montre. Alors le voici. Il est super long hein, quand même. Bon, il part encore là-bas derrière les arbres. Il part donc derrière le pont. Il file et là-bas, il est encore là-bas au bout de mon doigt. Alors je ne pourrais pas tout vous le montrer. J'essaie d'avancer un petit peu. Hop, je glisse. Voilà, je vous le zoome au loin. Et il est là. Il fait un effet de plusieurs branches. Voilà, et il y en a qui font l'entraînement d'aviron. Alors cette colline est quand même assez particulière car sur cette face là, vous voyez, vous avez que, on va dire, du chêne et du pin. Et si vous prenez la face de l'autre côté, vous avez que du mimosa. Nous allons donc quitter ce petit coin et se retrouver un peu plus loin. Je ne sais pas encore où. Nous voici au village de Mons, village typique provençal. Alors, vous allez avoir un petit peu de contre-jour vu le soleil tape en face de l'objectif. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de place pour se garer avec un camping-car. Alors nous voici sur la route. Nous allons en direction Castellane. Je vous reprends justement là-bas à Castellane. A tout de suite. Nous voici donc arrivés au village de Castellane. Alors tout là-haut, vous avez une église en haut du rocher. Vous voyez juste la pointe. Perché tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et là-bas vous avez un vieux pont. L'ancien pont de Castellane. Allez, on va y voir un peu plus de près. Allez, on s'en approche. Petite grimpette et on arrive au pont. Ah ouais, on arrive sur ce pont en forme d'arche. Et là, nous avons le cours d'eau, le Verdon. Et voilà,
et la vue du cours d'eau. L'eau est bien verte. Et donc, le village le plus loin de Castellane. Dommage qu'on puisse pas voir mieux la chapelle. Sur ce, on va se retrouver à un dernier point de chute normalement. Et puis ce sera donc la fin de cette promenade dans le sud de la France. Alors voici un peu plus loin le rocher où on était tout à l'heure, avec la chapelle sur le dessus. On va essayer de zoomer pour vous la montrer quand même de plus près. Je ne peux pas faire mieux. Elle est donc là au bout de mon doigt. Et donc en dessous, vous avez le village de Castellane sur la droite entre le petit monticule et le rocher. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve au prochain village. Ce sera le dernier. Alors nous voilà pour la dernière étape. Le jour descend, la journée s'achève comme s'achève cette sortie avec au loin là le Mont-Aiguille. À son pied, le village de Chichiliane, je vous le rapproche. Et donc, nous avons donc toute la chaîne de montagnes avec le Dévoluy en face, le Mont Sénépi, le Connex et là-bas au fond, toute la chaîne du Vercors. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle sortie en camping-car.